suis arrivé, il respirait encore. Je connaissais l'homme qui était dans la voiture accidentée. Je l'ai appelé. Azouz, tiens bon, mais sa tête est retombée sans vie. Les familles des victimes viennent d'arriver. Cette femme a perdu son frère. Son fils est également sous le choc. C'était mon oncle et sa femme. Nous avons été appelés il y a quelques minutes pour nous annoncer qu'ils venaient d'avoir un accident très grave. Et leur fille va bien? Elle, ça va. Mais mon oncle et sa femme sont morts sur le coup. C'était l'unique frère de ma mère. Dieu ait leur âme. Un proche des victimes s'effondre en voyant le véhicule. Cet après-midi, c'est la vie de deux familles qui a basculé. Khaled, emmène-le avec toi, ne le laisse pas seul. Accompagnez-le. C'est la vie. Dieu en a décidé ainsi. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque jour, la Tunisie compte 8 morts sur ses routes. C'est proportionnellement 5 fois plus qu'en France. La vitesse est le premier facteur d'accident mortel. Au beau jour, l'un des points noirs du pays est l'autoroute A1. 80 000 véhicules l'empruntent quotidiennement entre Tunis et Hammamet. Cette station balnéaire est réputée pour la fête, avec ses bars de plage et ses boîtes de nuit. Après ces moments de détente, certains inconscients reprennent la route en direction de Tunis. Entre excès de vitesse et alcool au volant, pour éviter des morts, la police multiplie les contrôles. Certains automobilistes tentent de passer à travers les mailles du filet. Mais ils sont vite rattrapés. Les autorités appliquent la tolérance zéro. Nous sommes dimanche midi. Le colonel Essen va mettre en place une grande opération. Il dirige la police de l'autoroute A1. Sur le parking de son commissariat, il y a les carcasses des voitures impliquées dans les accidents graves du week-end. Il y en a déjà eu 3 en 36 heures. La 407, c'est l'accident de ce matin. Un mort est à déplorer. Et là, c'est la voiture de la personne qui est décédée? Ouais, c'est ça. Comme d'habitude, le conducteur n'a pas fait attention. Ah, encore un excès de vitesse. Il a heurté le béton et il a fait des tonneaux sur 80 mètres. Sur la 1, la vitesse ne cesse de tuer chaque année. Entre 2014 et 2015, le nombre de morts a augmenté de 8%, passant à 86 victimes. Alors, tous les week-ends, le colonel Essen intensifie les contrôles. Un excès de vitesse? Oui, 135. Le radar mobile va fonctionner toute la journée. Plusieurs dizaines d'amendes vont être distribuées. Ce conducteur a été pris à 135 km/h au lieu de 110. Bonjour. Papier du véhicule. On va lui mettre une amende de 60 dinars. 60 dinars, soit un peu plus de 20 €. Rien d'autre. En Tunisie, le retrait de points n'existe pas. Alors, certains conducteurs se lâchent. Nous avons dû arrêter des conducteurs qui allaient jusqu'à 210. Quelle que soit la vitesse retenue, le conducteur garde donc son permis et il repart avec sa voiture.
Cet après-midi, le contrôle va être perturbé. Appelle Lofty, dis-lui de me rejoindre au kilomètre 50. Il y a un accident. Le colonel Essen est à plus de 20 km. Il doit rejoindre les lieux au plus vite. Sa crainte, que d'autres voitures qui roulent à toute allure s'encastrent dans celle qui est accidentée. Il faut qu'on aille constater l'accident et faire la circulation pour faciliter le passage des autres conducteurs. Son chauffeur remonte les fils de l'autoroute à près de 180 km/h. Un homme a perdu le contrôle de son véhicule et s'est encastré dans la barrière de sécurité. Il est pris en charge par les secouristes. Le colonel Essen prend immédiatement la tête des opérations. La batterie a été enlevée? Oui, je l'ai enlevé là pour éviter que la voiture ne prenne feu. Le colonel Essen redoute qu'il y ait des blessés graves. Il y avait combien de personnes? 4. Les 4 ont été pris en charge? Oui. Les 2 passagers les plus touchés dans l'accident sont évacués vers l'hôpital. Le 3e et le chauffeur sont miraculeusement indemnes. Je veux juste m'assurer que vous allez bien. Et mes amis, comment vont-ils? Ils vont bien, reposez-vous. Des policiers ont établi un périmètre de sécurité. Un enquêteur du bureau des accidents vient d'arriver. Et pour lui, ça ne fait aucun doute. Le conducteur était, comme souvent, en excès de vitesse. Vous voyez ici, on distingue la trace des 2 dérapages. Et vous voyez le collègue qui fait des signes? La voiture a dérapé là-bas et est partie à droite. La portière, côté passager, a été totalement enfoncée par la barrière. L'avant de la voiture a été écrasé par un olivier au moment du choc. Regardez les dégâts, ils sont violents. Ils sont proportionnels à la vitesse à laquelle il allait. Et regardez, il a même arraché l'olivier. Dans le camion de la protection civile, pour le conducteur de la voiture, la situation se complique. Je souffle ou j'inspire? Souffle. Allez, souffle. Mais tu sais pas souffler. Comme si tu gonflais un ballon. Souffle. Je vous jure, j'ai pas bu une goutte. Je vous le jure. Le chauffeur ne semble pas en état de souffler dans l'éthylomètre. Le conducteur n'a pas réussi à souffler. Nous allons donc l'emmener à l'hôpital pour faire une prise de sang et déterminer son taux d'alcool. Une découverte dans les débris de la voiture va renforcer les doutes du colonel. Ça vient du sac qui était dans la voiture. Dans moins d'1 heure, les résultats des analyses de sang montreront si le conducteur était ivre au moment de l'accident. Il va être entendu au commissariat. Si les occupants de la voiture s'en sont sortis, c'est parce qu'ils étaient attachés. En avril dernier, la Tunisie a sévi et a fini par rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité à l'avant. Cette loi est notamment la conséquence d'une pression exercée par une association de prévention routière. Elle a fait du lobbying avec cette campagne de sensibilisation dans laquelle elle a réuni des stars tunisiennes. Elles y incitent les conducteurs à porter leur ceinture, comme Walid Mazouz, pilote automobile, ou Ali Benjema, un célèbre acteur. La ceinture te protège. Mets-la. Derrière cette initiative se cachent 2 femmes. La sœur d'une victime d'un accident de la route, Afef, 39 ans. Bonjour, Mario, ça va? Et une veuve, Meriem, qui élève seule ses 3 enfants. Montre-moi ton bronzage. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Si Afef et Meriem ont soulevé des montagnes pour rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité à l'avant, c'est qu'elles ont toutes les 2 perdu un proche dans un accident de la route. Ils sont morts de ne pas avoir bouclé leur ceinture. Le frère d'Afef est décédé en décembre 2012.
et le mari de Meriem en janvier 2013. Hier, j'ai rêvé de l'Assad pour la première fois. Tu imagines? Ça fait 4 ans et demi qu'il est décédé et c'est la première fois. Ça m'a rendue très heureuse. Dire que je n'avais encore jamais rêvé de lui. Ah, c'est pour ça que tu as l'air contente. Je l'ai remarqué dès que tu m'as ouvert. Enfin, Dieu et son âme. De temps en temps, je me dis que s'il avait mis sa ceinture, il serait encore avec nous aujourd'hui. Meriem a aussi témoigné dans les spots. Si sa voix a trouvé écho auprès des Tunisiens, c'est parce qu'elle était la femme de l'un des footballeurs stars de Tunisie, l'Assad Ouertani. Début 2013, l'Assad, qui s'est reconverti en entraîneur, officie en Arabie Saoudite. Il revient en Tunisie pour passer quelques jours en famille. Mais il n'en repartira jamais. L'Assad est décédé à son retour d'Arabie Saoudite. Il est revenu le 3 janvier. Il était venu à Tunis pour 4 jours. Il n'est même pas resté 24 heures. Sa mort a été tellement imprévisible et soudaine. À la fin, il ne m'est rien resté de lui, à part peut-être ce billet d'avion. Le jour de l'enterrement, c'est toute une nation qui a pleuré l'Assad, l'enfant du pays qui avait mené la Tunisie jusqu'aux plus hautes marches du football africain. Meriem entretient la mémoire de son mari grâce aux photos de famille. J'ai encore ces quelques photos. Celle-ci a été prise pendant nos fiançailles. Celle-là aussi. Là, c'est avec notre fils. Malheureusement, je n'ai pas de photos avec les jumelles. Nous n'avons pas eu le temps d'en faire. Quand l'Assad est mort, les filles n'avaient que 4 mois. Avant la création de l'association d'Afef et Meriem, la Tunisie avait mis de côté la prévention routière, notamment après la chute du dictateur Ben Ali en 2011. Le premier objectif était alors de reconstruire le pays. Après la révolution, c'est devenu le chaos sur les routes. On ne respectait plus rien, ni les feux rouges, ni les limitations de vitesse, rien. On en est venu à avoir peur de sortir. Les deux femmes ont obtenu l'obligation du port de la ceinture de sécurité à l'avant. Et aujourd'hui, elles ont une nouvelle cible, les comportements à risque chez les jeunes, comme le portable ou l'alcool au volant. Les moins de 30 ans sont, selon l'Organisation mondiale de la santé, les plus touchés par ces accidents. Comment ça va? Ce soir, Afef a réuni les membres de l'association pour préparer cette nouvelle campagne. On va cibler dans notre campagne de l'été les 19-35 ans. Ça fait pas trop de choses, alcool, vitesse, portable. On était tous d'accord pour parler des trois. Surtout qu'on n'avait encore jamais ciblé cette tranche d'âge-là en Tunisie. D'habitude, on parle des usagers de la route en général. L'équipe fait le point sur les visuels que vient de lui envoyer l'agence de communication. Des images chocs. Il faut communiquer avec les jeunes. On veut leur dire qu'ils peuvent s'amuser et sortir l'été sans forcément mettre leur vie en danger. Du coup, le slogan c'est « Vis, éclate-toi, mais ne roule pas trop vite ». Ces affiches seront placardées sur les murs de tout le pays par des bénévoles. Mais il faudra encore un peu de temps pour que les mentalités changent et que les chiffres baissent. Aujourd'hui, les jeunes représentent près d'un tiers des morts sur les routes de Tunisie. La sécurité routière est, grâce à cette association, redevenue un sujet majeur dans la société. De leur côté, les policiers de l'autoroute A1 ont leur méthode bien à eux pour faire respecter le code de la route. Salut. 3 jours après l'accident que nous avons filmé sur l'autoroute, nous retrouvons le conducteur du véhicule, Anis, 21 ans. Il est encore sous le choc. J'ai eu peur pour ma famille parce que je savais qu'ils allaient s'inquiéter. Et j'ai eu peur pour mes amis qui étaient dans la voiture avec moi. L'accident était grave et ils auraient pu tous mourir. Les 3 autres victimes sont sorties de l'hôpital et n'ont par chance aucune séquelle. Malgré les canettes de bière trouvées dans la voiture,
La prise de sang a révélé qu'Anis n'avait pas consommé d'alcool. Les policiers aimeraient toutefois le faire avouer qu'il roulait trop vite. Vous rouliez à quelle vitesse exactement? 90. Anis affirme ne pas avoir fait d'excès de vitesse. Le colonel Essen et ses hommes n'ont aucune preuve pour le verbaliser. Alors, ils passent au plan B. Ils profitent de l'interrogatoire pour une bonne leçon de morale. Regarde où ça mène les excès de vitesse. Je vous jure, je roulais pas vite. L'arbre a été arraché. Je te laisse tirer tes propres conclusions. Tu l'as vu la voiture? Non, je veux pas la voir. Tu l'as vu? Non, je veux pas la voir. Va voir la voiture et tu comprendras. Quand on roule à 90 km/h, on fait pas autant de dégâts. Dans le bureau, les membres de la brigade ont installé une sélection de photos de graves accidents survenus sur la 1. Viens, Anis. Regarde bien. Regarde les photos. Toutes ces personnes sont mortes à cause d'excès de vitesse. Tu vois cet accident? C'était à 300 mètres de l'endroit où tu es le tien, avant la barrière. Il y a eu 3 morts. Là aussi au même endroit que toi. Lui est tombé dans un ravin. Ce ne sont que des excès de vitesse. Le but du policier est de faire prendre conscience à Anis qu'il a de la chance d'être en vie. C'est une bonne leçon. Pour finir de marquer les esprits, il accompagne le jeune homme jusqu'à la carcasse de son véhicule. Regarde. Elle a tapé directement dans l'arbre. Tu vois? Et là, à gauche, c'est la glissière qui lui est rentrée dedans. Je suis en train de me remémorer les détails de l'accident. J'ai échappé à la mort. Dieu soit loué. Comme à Nice, de nombreux jeunes Tunisiens frôlent la mort sur l'autoroute A1, entre Tunis et Hammamet. Retour en République dominicaine.